le conseil de la municipalité de Saint-Lucien siège en séance ordinaire ce soir. Nous sommes le 10 mai. Ça va? Je recommence. Alors, le conseil de la municipalité de Saint-Lucien siège en séance ordinaire ce soir. Nous sommes le 10 mai 2021. Il est 19h30 et nous siégeons par visioconférence. Alors, je vais nommer chacune des personnes qui sont avec moi ce soir par le siège et les gens auront simplement à dire leur nom. Alors, conseillère au siège numéro 1, Louise Cusson. Conseiller au siège numéro 2, Raymond Breton. Conseillère au siège numéro 3, Maryse Joyal. Conseiller au siège numéro 4, Richard Sylvain. Conseiller au siège numéro 5, Michel Côté. et conseillère au siège numéro 6, Julie Lévesque. Alors, nous sommes tous là et assistent également à la séance par visioconférence Monsieur notre directeur général et secrétaire trésorier. Alain Saint-Vincent-Rioux. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent y participer par visioconférence. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me proposer cette résolution-là. Qui me propose ça? Richard? Parfait. Je ne demanderai pas si tout le monde est d'accord, j'imagine que oui. Alors, je veux souhaiter la bienvenue aux élus et au directeur général et secrétaire trésorier ainsi qu'à la population qui nous regarde. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Alors, on y va tout de suite avec le point 3, présentation et adoption des procès-verbaux. On avait 2 procès-verbaux ce soir à adopter, le 12 avril 2021 et le 13 avril 2021. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021 ainsi que celui de la séance d'ajournement tenue le 13 avril 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Raymond, parfait. Je m'excuse, Madame la mairesse. Tout le monde est d'accord avec ça? Juste un petit détail pour les gens qui vont regarder la vidéo, c'est que présentement, à cause de Internet, on ne voit pas le visage de Julie, mais Julie est vraiment avec nous. Mais sur l'écran, on ne la voit pas. Sur mon écran qu'on filme, là, on ne la voit pas. Mais c'est pour dire aux gens qu'elle est là. Parfait, merci beaucoup. On est rendu au point 4, finances. Alors, Monsieur le DG, voulez-vous nous présenter les comptes payés et à payer, oui, s'il vous plaît? Donc, la liste des comptes d'avril 2021, 95 480,34. Rémunération remise pour les employés, 29 448,10. Rémunération est remise pour les élus, 6 326,78 pour un grand total de 131 255,22. Parfait, merci beaucoup. Alors, il pourrait être proposé
est résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 131 255,22 couvrant la période du 1er avril au 30 avril 2021 soient adoptés. Qui est-ce qui me propose ça? Michel, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Oui. Je veux simplement dire pour les gens qui nous regardent, parce que j'ai reçu des commentaires à cet effet-là, concernant ces comptes-là, lorsque nous faisons une plénière, une rencontre avant le conseil municipal, ces comptes-là sont présentés aux membres du conseil qui les scrutent et posent les questions à notre directeur général, secrétaire trésorier. Alors, ne vous en faites pas, lorsqu'on adopte un grand montant comme ça, les conseillers en ont pris connaissance. Point 5, le dépôt du rapport du responsable des travaux publics et de l'inspectrice en bâtiment et en environnement, c'est un dépôt. Alors, on laisse passer. Le point 6, correspondance. Monsieur le DG, est-ce qu'on a reçu de la correspondance? Non, aucune correspondance. Parfait. Point 7, service de l'administration. 7.1, entretien ménager de l'école des Deux-Rivières. Considérant que le Centre de service scolaire des Chênes souhaite poursuivre l'entente actuelle pour la prochaine année scolaire 2021-2022. Considérant que les activités régulières se dérouleront toujours au centre communautaire, mais les activités qui étaient prévues à l'école auront lieu pendant la construction de la nouvelle école dans l'église. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le renouvellement de l'entente actuelle au même montant, soit 33 893, plus taxes pour l'année 2021-2022. Qui est-ce qui me fait cette proposition pour l'école? Julie. Parfait. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On continue. 7.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-143 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, nous allons ce soir adopter, ou en tout cas faire l'avis de motion et adopter le premier projet de règlement, la première proposition de projet de règlement. Ce règlement-là, il est relatif au nouveau règlement qu'a adopté le gouvernement. Je pense, M. le DG, c'est sur le projet de loi 49. Est-ce que c'est ça? 67, celui-là. 67. Alors, c'est pour le projet de loi 67 et ça vient tout simplement changer ou modifier notre façon de faire parce que le gouvernement nous demande dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat, ça veut dire que nous autres, toute dépense qu'on peut faire en bas de 50 000 $, on doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors ça, c'est bien important. On se conforme au projet, à la demande du projet de loi 67. Alors, ça me prend quelqu'un pour me faire l'avis de motion. Qui est-ce qui me propose ça? Michel, OK. Et ensuite, quelqu'un qui me propose le règlement. Non, ce n'est pas nécessaire, Madame. Il pourrait être proposé. Je n'ai pas besoin parce que c'est un avis de motion, tout simplement. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Projet de règlement. Parfait. C'est beau. Merci beaucoup. On va finir un petit peu plus rapidement. 7.3, adhésion à l'organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet, alors Copernic. Alors, je veux aussi ici signifier, parce que les gens ne sont pas tous au courant, nous sommes la municipalité de Saint-Lucien entre Deux-Rivières, alors la rivière Saint-François, où est-ce qu'on a un bassin versant, un organisme qui s'occupe de Saint-Lucien, dont les berges sont à côté de la rivière Saint-François. Alors, c'est COGESA. Et nous sommes aussi avec un autre organisme de bassin versant, le Copernic. Alors, c'est du Copernic pour la rivière Nicolet dont on s'occupe ce soir.
Considérant que l'organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet travaille à la mobilisation et à la concertation des acteurs de l'eau et des citoyens du bassin versant de la rivière Nicolet et du territoire des bassins orphelins du sud du lac Saint-Pierre pour protéger et valoriser les ressources en eau de son territoire, considérant qu'être membre de Copernic permet de soutenir concrètement sa mission en lui apportant un appui financier et en affirmant notre engagement à protéger les lacs et cours d'eau des bassins versants de la zone Nicolet, considérant que d'avoir le droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle de Copernic, ça nous donne un droit. Ça nous donne le droit d'accéder à des tarifs avantageux lors des événements qu'il organise, de faire connaître notre municipalité dans le cadre de ces événements, d'accéder à des tarifs avantageux sur les services qu'il offre, d'adhérer à la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, de promouvoir nos activités, initiatives, outils et publications via son site Internet. Ça nous donne l'occasion d'avoir accès à l'expertise de biologistes très compétents et à un réseau d'experts, d'obtenir les informations sur la tenue de ces activités, telles que colloques, journées d'études, conférences, ainsi que des activités organisées par d'autres organismes en lien avec la gestion de l'eau. Ça nous donne la possibilité de recevoir l'infolettre, le concerto, d'obtenir certains rabais lors d'inscription à des journées d'information et d'aider à mettre de l'avant des solutions durables à l'amélioration de notre environnement par une meilleure qualité de l'eau. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adhérer à l'organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet, soit Copernic, pour 2021-2022 au coût de 75 $. Qui est-ce qui me propose ça? Oui, alors c'est Richard. Richard, tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon. Adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Alors, sachant qu'on adoptait cette charte-là ce soir, j'ai communiqué avec les deux personnes qui m'ont envoyé des courriels. Alors, j'espère qu'elles vont être contentes et j'aimerais ça qu'on puisse en parler dans le petit curieux. En mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès et des autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant, considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Saint-Lucien adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges,
Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance. Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants. Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants. Valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Qui est-ce qui me propose cet important élément? Richard, tu me le proposes? Tu fais signe, Richard? Oui, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous savez que Saint-Lucien est dans la MRC, la municipalité où nous avons le plus de signalements d'enfants à la DPJ. Alors, en adoptant cette charte, nous avons dorénavant un devoir de détecter ou en tout cas de vérifier à ce que nos enfants soient, en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour nos enfants, qu'on puisse les aider. Merci beaucoup d'avoir adopté cette charte-là. 7.5. Contribution à la Fondation Sainte-Croix-Hériote. Considérant que la Fondation Sainte-Croix-Hériote organise l'activité quand l'événement ressort de sa boîte, afin de réaliser la rénovation et la relocalisation de l'unité de courte durée gériatrique, afin d'obtenir ou d'offrir un milieu de soins mieux adapté à la clientèle gériatrique, considérant que cela permettra d'améliorer le milieu de vie de tous les résidents de cette unité de courte durée gériatrique. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de verser un don de 175 $ au bénéfice de la Fondation Sainte-Croix-Hériote. Qui est-ce qui me propose ça? Michel, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ et plus, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Qui est-ce qui me propose ça? Vraiment, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui, excellent. Autorisation de prolongement d'une ligne d'Hydro-Québec sur la rue Gabriel, considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation pour le prolongement sur son emprise d'une ligne électrique d'Hydro-Québec sur la rue Gabriel. Considérant qu'il n'y a aucun frais pour la municipalité de Saint-Lucien pour ce prolongement, considérant que la ligne électrique sera implantée dans l'emprise le plus près possible de la ligne avant des terrains riverains à la rue Gabriel, considérant que le responsable des travaux publics de la municipalité recommande d'autoriser ce projet de prolongement de cette ligne électrique, tel que le démontre le plan d'Hydro-Québec daté du 20 avril 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le projet de prolongement d'une ligne électrique d'Hydro-Québec sur la rue Gabriel
tel que le démontre le plan Hydro-Québec daté du 20 avril 2021. Qui est-ce qui me propose ça? Madame Pichon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, excellent. Service de sécurité publique. Alors, il s'agit ici d'accorder à la MRC de Drummond la coordination en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et rétablissement. Considérant que le Conseil des maires de la MRC de Drummond a créé un comité de sécurité civile, considérant que lors d'événements majeurs, le personnel des municipalités pourrait être surchargé par les tâches à effectuer, considérant qu'il y a une volonté du Conseil des maires d'assurer une coordination régionale en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et au rétablissement. Considérant qu'il y a lieu de mettre en commun certaines ressources, considérant qu'il serait avantageux que la MRC se dote d'un plan régional en sécurité civile, considérant que la MRC peut offrir un support en sécurité civile, incendie, communication, géomatique et autres aux municipalités. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accorder à la MRC de Drummond la coordination en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et au rétablissement, et que la MRC assure une coordination et un support des activités en sécurité civile à l'échelle nationale et que les municipalités collaborent et fournissent les renseignements nécessaires à la réalisation de cette tâche. Qui est-ce qui me propose ça? Oui, Julie, qui a levé la main. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine? Le libellé et tout? Parfait. Service de la voirie municipale. Bon, alors, il y a les travaux d'entretien d'hiver pour le grand circuit et les travaux d'entretien d'hiver pour les domaines publics et privés. Alors, le grand circuit, c'est tout ce qui n'est pas les domaines publics et privés. Alors, considérant que la municipalité souhaite faire effectuer l'entretien d'hiver des chemins du grand circuit, considérant que pour ce travail, il est nécessaire de recourir à un entrepreneur qui possède l'équipement approprié au meilleur coût possible. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander conformément à la loi des soumissions afin de faire effectuer l'entretien d'hiver du grand circuit. Qui me propose ça? Oui, Michel. Très bien. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, pour les domaines publics et privés, considérant que la municipalité souhaite faire effectuer l'entretien d'hiver des chemins pour l'ensemble des domaines publics et privés, considérant que pour ce travail, il est nécessaire de recourir à un entrepreneur qui possède l'équipement approprié au meilleur coût possible. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander, conformément à la loi, des soumissions afin de faire effectuer l'entretien d'hiver des chemins pour l'ensemble des domaines publics et privés. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, c'est Madame Cusson. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est beau. Service de l'hygiène du milieu au point 10. 10.1, octroi du mandat pour le mesurage des bouts des fosses septiques. Bon, alors, à ce moment-ci, la municipalité n'a pas reçu aucune soumission et l'administration va poursuivre ces démarches-là pour trouver quelqu'un et que ça soit effectué. Alors, il y a le mesurage des bouts des fosses septiques, il y a un petit peu de retard là-dedans, mais il y a aussi la vidange, le transport, le traitement et la disposition des bouts de fosses septiques. Alors, à 10.2, considérant le règlement 2019-110 concernant le mesurage et la vidange des fosses septiques, considérant que la municipalité doit procéder à la vidange des fosses septiques qui auront été considérées comme étant à pleine capacité, conformément au règlement 2019-110. Considérant que la municipalité doit confier cette vidange à une entreprise spécialisant dans ce domaine, considérant qu'une seule entreprise qualifiée est invitée à soumissionner, considérant que cette entreprise a déposé une soumission conforme, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le mandat pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité,
les fosses septiques considérées comme étant à pleine capacité conformément au règlement 2019-110 à environ 5 incorporés pour les montants suivants avant taxes. Alors, la vidange sélective, 192,80 $. La vidange totale, 224,80 $. Vidange de 2000 gallons et plus, 297,50 $. Si on fait un déplacement sans vidangeage, ça coûte 175 $ et vidange hors saison, 425,10 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette proposition-là. Raymond, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui, c'est bien. Parfait. Service de l'urbanisme, nous avons le dépôt du procès-verbal à 11.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. À 11.2, une demande de dérogation mineure pour le 150 rue des Sapins. Alors, attendu que, conformément au règlement 2018-089, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage de Saint-Lucien est déposée par Mme Lucie Jutras, propriétaire d'un immeuble situé au 150 rue des Sapins, pour conformer la marge arrière du bâtiment principal à une distance de 6,9 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu des 7 mètres prévus au règlement de zonage de numéro 2020-131 et pour conformer la marge latérale d'un bâtiment accessoire à une distance de 0,89 mètres de la ligne latérale gauche du terrain au lieu du 1,5 mètre prévu au règlement de zonage numéro 2020-131 et pour conformer la marge arrière d'un autre bâtiment accessoire à une distance de 0,17 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu du 1,5 mètre prévu au règlement de zonage numéro 2020-131. Entendu que la cour arrière du bâtiment principal est adjacente à une terre boisée. Attendu qu'un permis de construction pour le bâtiment principal a été délivré en 2013. Attendu que cette demande de dérogation mineure au projet de règlement de zonage numéro 2020-131 respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu qu'il n'y a pas de voisins à l'arrière de la propriété. Attendu que les voisins les plus proches sont à une distance considérable des lignes latérales. Attendu que la ligne de l'eau latérale est délimitée par une haie. Attendu qu'un permis de construction a été délivré en 2017 pour la construction du deuxième bâtiment accessoire. Attendu que cette demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que le refus de cette demande causerait un préjudice considérable aux propriétaires actuels. Attendu que la bonne foi du requérant n'est aucunement mise en doute, puisqu'il a respecté tout le processus de demande pour la réalisation de son projet. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande de faire droit à cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de faire droit à la dérogation mineure demandée par Mme Lucie Jutras, propriétaire d'un immeuble situé au 150 rue des Sapins, afin de conformer la marge arrière du bâtiment principal à une distance de 6,9 mètres de la ligne arrière du terrain, au lieu des 7 mètres prévus au règlement de zonage numéro 2020-131, et de conformer la marge latérale d'un bâtiment accessoire à une distance de 0,89 mètres de la ligne latérale gauche du terrain, au lieu du 1,5 mètre prévu au règlement de zonage numéro 2020-131, et de conformer la marge arrière d'un autre bâtiment accessoire à une distance de 0,17 mètres de la ligne arrière du terrain,
au lieu du 1,5 mètre prévu au règlement de zonage du numéro 2020-131. Alors, j'ai besoin que quelqu'un me propose ça, ce règlement-là. Oui, Raymond, parfait. Ça vous va tout le monde? Oui, excellent. Demande de dérogation mineure pour le 5507e rang. Attendu que, conformément au règlement 2018-089, une demande de dérogation mineure au règlement du zonage de Saint-Lucien est déposée par M. Sylvain Senez, propriétaire d'un immeuble situé au 5507e rang, pour conformer la marge avant d'un bâtiment agricole à construire sur des fondations existantes à une distance de 12,19 mètres de la ligne avant du terrain au lieu des 15 mètres prévus au règlement de zonage numéro 2020-131. Attendu que l'emplacement de la construction d'un bâtiment sur le solage non conforme serait très visible. Attendu que la dérogation de la marge avant des fondations est considérable avec ses 2,88 mètres, soit 9,22 pieds, d'écart avec la norme établie, ce qui peut difficilement être considéré comme étant mineur. Attendu que l'immeuble a perdu le droit acquis qu'il possédait après l'incendie du bâtiment et sa non-reconstruction dans les délais requis pour conserver ce droit. Attendu que la bonne foi du requérant est mise en doute, puisque des avis de non-conformité ont été transmis pour cet immeuble et qu'il devait savoir qu'il était non conforme, contrairement à ce qu'il a affirmé dans le formulaire de demande de dérogation mineure. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de refuser la dérogation mineure demandée par M. Sylvain Senez, propriétaire d'un immeuble situé au 5507e rang, pour la reconstruction d'un bâtiment sur le solage existant situé à 12,19 mètres de la ligne de terrain avant, au lieu des 15 mètres prévus au règlement de zonage numéro 2020-131. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me proposer cette proposition, me proposer cet élément. Oui, c'est Michel. Parfait. Excellent. Autorisation. Alors, je m'excuse, le téléphone en visioconférence, c'est des choses qui arrivent. Alors, autorisation pour l'émission de constat d'infraction. Le point 11.4. Alors, considérant que des infractions à la réglementation municipale ont été constatées pour les immeubles du 1975, 1985 et 1995 de la rue de Chantal et le 5477 du 7e rang. Considérant que le Conseil souhaite que soient donnés des constats d'infraction pour les 10 immeubles. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser l'émission de constats d'infraction pour les immeubles du 1975, 1985, 1995 de la rue de Chantal et le 5477 du 7e rang. Qui est-ce qui pourrait me proposer cet élément-là? Vous vous souvenez, on en a discuté et on avait considéré qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient nuisibles. Alors, Raymond semble vouloir le proposer. Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça a l'air que oui. Je prends ça pour un oui. Conséquemment, l'autorisation d'émettre des constats d'infraction. Nous allons donner ce soir un mandat au procureur de la municipalité pour faire respecter les règlements municipaux pour le 1985, alors 1985 et le 1995 rue de Chantal.
Parce que je pense que le texte, là, vous allez voir, j'ajouterai rien, c'est clair. Considérant que des infractions à la réglementation municipale ont été constatées pour les immeubles du 1985 et 1995 de la rue de Chantal, considérant que ces dossiers sont complexes et nécessiteraient une analyse approfondie par les procureurs de la municipalité afin de déterminer quels seraient les recours les plus adéquats pour régler définitivement ces dossiers. Considérant que la municipalité souhaite aller de l'avant avec les procédures appropriées afin de régler définitivement ces dossiers. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater l'Avery Avocat pour assurer le respect de l'administration de l'ensemble des règlements municipaux pour les immeubles du 1985 et 1995 de la rue de Chantal, dont les recours possibles en vertu des articles 227 à 235 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'ai besoin d'un ou d'une personne pour proposer cet élément-là. Oui, Maryse, très bien. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 11.6. Nomination de personnes désignées pour la délivrance de tous les permis de la municipalité et pour l'émission des constats d'infraction. Considérant que Mme Noémie Germain de la firme Gestime a quitté son poste au sein de cette firme et ainsi sa fonction à la municipalité de Saint-Lucien. Considérant que Mme Germain était la personne désignée pour la délivrance de tous les permis et pour l'émission des constats d'infraction pour la municipalité de Saint-Lucien. Considérant que la municipalité doit désigner au moins une personne pour la délivrance des permis et pour l'émission des constats d'infraction sur son territoire. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu de nommer messieurs Alexandre Thibault et Samuel Grenier de la firme Gestime Incorporée, ainsi que M. Alain Saint-Vincent-Rio, directeur général et secrétaire trésorier, à titre de personnes désignées pour la délivrance de tous les permis de la municipalité de Saint-Lucien et de façon plus spécifique des permis et certificats en urbanisme, ainsi que pour l'inspection des immeubles et pour l'émission des constats d'infraction, et ce, à compter d'aujourd'hui, le 10 mai 2021. Alors, j'ai besoin, quelqu'un me propose ça. Julie, très bien. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, c'est bien. Service des loisirs et culture, quelque chose de un petit peu plus agréable. Alors, Initiative canadienne pour des collectivités en santé, cycle 2. On sait qu'au cycle 1, on a obtenu un 10 000 $. Projet Les Sentiers de Saint-Lucien. Considérant qu'une réponse semble positive à une première demande de la municipalité de Saint-Lucien au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour l'octroi d'une subvention de 25 000 $ afin de réaliser son projet Les Sentiers de Saint-Lucien. Considérant que tout semble indiquer que ce projet suscite de l'intérêt et qu'il serait opportun de déposer à nouveau une demande d'aide financière au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé dans le cadre de son cycle 2 pour le même projet. Considérant que le formulaire de demande d'aide financière doit être complété et acheminé au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé cycle 2 au plus tard le 25 juin 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité mandate Mme Geneviève Payette, coordonnatrice au loisir, pour remplir et acheminer le formulaire de demande d'aide financière au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé, cycle 2, pour le projet Les Sentiers de Saint-Lucien au plus tard le 25 juin 2021. Que le montant demandé au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé, cycle 2, pour le projet Les Sentiers de Saint-Lucien soit de 15 000 $. Que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Rio, directeur général et secrétaire trésorier, comme personne autorisée à signer le formulaire de demande d'aide financière et l'entente à intervenir
entre la municipalité et le programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, cycle 2, s'il y a lieu. Alors, j'ai besoin d'une personne qui va me proposer ça. Oui, Richard. Parfait. Alors, j'imagine que vous êtes tous en accord. Vous faites signe de tête que oui, c'est important que j'ai vos signes de tête. 12.2. Programme d'assistance financière de loisirs sport Centre du Québec, projet Les Sentiers de Saint-Lucien. Alors, considérant que la municipalité a pris connaissance du programme d'assistance financière de loisirs sport Centre du Québec, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière pour son projet Les Sentiers de Saint-Lucien, considérant que ce projet permettra non seulement aux Lucien-Noises et aux Lucien-Nois d'avoir accès à un milieu naturel, mais aussi à mettre en valeur la faune et la flore sur le territoire de la municipalité. Considérant que le formulaire de demande d'aide financière doit être rempli et acheminé au programme d'assistance financière de loisirs sport Centre du Québec au plus tard le 20 mai 2021. Il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité mandate Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, pour remplir et acheminer le formulaire de demande d'aide financière au programme d'assistance financière de loisirs Centre du Québec au plus tard le 20 mai 2021, que le montant demandé au programme d'assistance financière de loisirs Centre du Québec pour le projet Les Sentiers de Saint-Lucien soit de 5 000 $ et que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, comme personne autorisée à signer le formulaire de demande d'aide financière et l'entente à intervenir entre la municipalité et le programme d'assistance financière de loisirs sport Centre du Québec s'il y a lieu. Alors, j'ai besoin de quelqu'un. Oui, Maryse. Alors, 5 000 $, c'est pas beaucoup, mais ça demande beaucoup de travail. Mais c'est quand même un petit plus, si on peut l'avoir. Point 13, je ne crois pas qu'il y ait des varias. Et la période de questions, on n'a pas de questions, Monsieur le DG, non plus. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Il pourrait être préposé et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée. Qui est-ce qui propose ça? Oui, Monsieur Raymond, je vous voyais. Alors, voilà, merci beaucoup. Tout le monde, j'imagine, est d'accord pour lever cette Assemblée-là. Oui. Alors, c'est très bien. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça a été rondement. J'ai eu beaucoup à lire. J'espère que le son ne s'est pas coupé et que tout a bien été. Parfait. Je vous remercie.